Bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bonjour, moi ça va. Dites-moi en commentaire comment vous allez et si vous avez des choses à me partager, ça m'intéresse de savoir. Et je suis partie avec le tirage du jour. Donc tout simplement au jour où vous regarderez la vidéo, ça s'applique. Bien sûr c'est un tirage général, donc si ça vous parle pas, tout simplement passez votre chemin et il n'y aura pas de mal. Voilà. Donc je vais tout de suite partir avec Kokeshi Taro, que j'adore. Je vais partir et je vais tout simplement tirer 5 cartes. Je sais pas pourquoi 5. Donc l'énergie principale de la journée, l'engagement. Ce que j'entends en fait avec cet engagement, c'est des promesses. Des promesses que vous auriez peut-être fait à des personnes et que vous ne pourrez pas tenir. C'est ce qui me vient. Des promesses que vous ne pourrez pas nécessairement tenir. D'accord. On est parti. Ici, avec le Kokeshi Taro, en fait, ce que ça me dit, ça me parle d'un schéma familial. D'un schéma familial dans lequel vous êtes engendré. Vous êtes engendré. Non, que vous êtes un peu... pas enfermé, mais un schéma familial répétitif. La valeur familiale est première pour vous. Ce que je ressens, ce que je vois, la valeur familiale est très forte. Et en fait, il serait peut-être temps pour le petit oiseau de quitter le nid. De quitter le nid familial et de voler de ses propres ailes, d'élargir ses horizons, avec ce 3 de bâton, d'élargir vos horizons, de voir qu'est-ce que les horizons, qu'est-ce que le monde vous réserve en fait. Et avant de péter un burn-out, avant de ne plus avoir d'énergie. Avant de ne plus avoir d'énergie, il est temps de prendre une décision, de voler de vos propres ailes, tout simplement. Bien sûr, ça va vous demander de peut-être trahir quelqu'un qui vous a aidé dans le passé, ou plutôt que trahir, ça va vous demander... Oui, on brise un engagement. De briser un engagement. De briser une promesse. De briser quelque chose que vous auriez dit, qui n'est pas nécessairement une promesse, mais que vous aviez dit que vous feriez. Et finalement, vous vous trouvez, vous voyez que vous ne pourrez pas le faire à cause de ce 9 de bâton, à cause de cette fatigue chronique qui vous menace. D'accord? Peut-être que vous avez dit oui, je sais pas, un exemple bidon là, comme par exemple, vous pouvez dire oui, je viendrai en fin de semaine te visiter, maman ou papa. Et finalement, vous pourrez pas parce que vous avez fait énormément de travail et votre travail vous a épuisé. Ça peut être ça. Ça peut être de donner un engagement envers quelqu'un et finalement on peut pas le tenir, vraiment. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est que pour la stabilité de votre esprit et de votre corps, parfois il est mieux de quitter une situation, de quitter une place dans laquelle on se sent enfermé, comme dans un cercueil, pour le succès, pour réussir sa vie, pour prendre ses ailes. Je vais rajouter
Les charms, au niveau de la famille, qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous retient? Ok. Ici, bon, de ce côté-là, c'est l'argent, mais de ce côté-ci, je sais pas si vous allez voir, il y a des personnes, il y a des visages. C'est la communauté. Il y a un soleil et il y a des visages ici. C'est la communauté, en fait. Ouais. C'est que, justement, c'est vos valeurs familiales. C'est ça qui vous retient. C'est vos valeurs familiales. C'est de dire tout simplement, ben, en fait, c'est ma famille. Je leur ai promis ça. Je peux pas ne pas y aller. Comme par exemple, vous êtes invité quelque part et finalement vous vous trouvez dans l'impossibilité de vous rendre à cette place parce que sinon vous pouvez risquer un burn-out. Vous pouvez risquer de ne plus avoir d'énergie, d'avoir trop combattu et d'être complètement à côté de vos pompes. Et pour votre bien-être, en fait, finalement, il va falloir briser cet engagement, briser cette promesse. Et quel horizon s'offre à vous? La paix, la feuille, la transformation et le manque de vitalité. Les horizons qui s'offrent à vous, c'est un horizon transformé, c'est quelque chose complètement différent de ce que vous avez l'habitude. Et ça va vous demander énormément d'énergie passée au travers. De prendre cette décision. Tout simplement à cause de vos valeurs, à cause de ce qui est important pour vous, à cause de votre culpabilité de ne pas pouvoir suivre votre engagement. Qu'est-ce qui fait que vous êtes autant dans un état combatif et primaire? Libellule. Ici, en fait, ce que je vois, c'est comme un enfant qui s'amuse à arracher les ailes d'une libellule. Peut-être que dans votre enfance, on a brisé vos ailes en vous faisant croire que vous n'étiez pas assez bon, pas assez bonne, que vous n'étiez pas assez, en fait, pour soit subvenir à vos besoins ou soit tout simplement pour faire ce que vous voulez faire. Parce qu'ici, avec cet arc-en-ciel, pourtant, c'est le bonheur, mais cette libellule, vraiment, ce qu'on montre, c'est un enfant qui arrache des ailes. Donc, c'est comme si on avait brisé vos rêves à l'état d'enfance, à l'enfance. C'est comme si on avait brisé vos rêves. C'est très difficile ce que je vois là. Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider à passer à travers cette douleur de trahir? Qu'est-ce qui peut aider? Qu'est-ce qui peut aider, c'est vos rêves. Ouais. Qu'est-ce qui peut vous aider, c'est vos rêves. Croyez-y. Croyez que tout est possible parce que c'est le cas. Ici, l'étoile, c'est l'espoir et la lune, c'est l'intuition. L'étoile et l'espoir sont ensemble. Vous êtes intuitif. Faites confiance à votre intuition et faites confiance à vos rêves. À ce que vous désirez faire de votre vie. Ici, il y a quand même une nostalgie avec ce 6 de coupe du passé. Je vais juste demander plus d'informations. Stop. Par le passé, vraiment, on vous a stoppé dans votre élan de créativité, dans votre élan de vouloir réussir.
On vous a stoppé. La transmission a été arrêtée. La transmission de savoir a été arrêtée. Acceptez la transformation parce que vous n'avez pas le choix en fait. Vous n'avez pas le choix. C'est écrit dans dans vos lignes du destin, dans les fils, dans les fils du destin, c'est inscrit. C'est ce qu'on me dit. C'est comme la tour. Ce que vous vivez complètement un chamboulement. Et bon, qu'est-ce qui peut vous aider? Ben, c'est justement de retrouver la stabilité. La stabilité, parfois, il faut arrêter une stabilité pour accéder au bonheur. Qu'est-ce qui peut aider cette stabilité, cette force à revenir en vous? La chenille. Ben, votre évolution en fait. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est de comprendre et votre évolution, d'évoluer. Qu'est-ce qu'il faut mettre fin à? Qu'est-ce que vous devez mettre fin? Vous devez mettre fin à votre manque de confiance en vous. Regardez. Ce charms, c'est le charms de tu es une perle. Tu as tout le potentiel de réussir. Et qu'est-ce qu'il faut mettre fin à? C'est votre manque de confiance en cette réalité, en cette vérité, que vous êtes assez. Que vous êtes même plus qu'assez. Vous êtes parfait pour ce que vous devez faire. Vous êtes fait pour ça. Vous devrez reprendre votre pouvoir. Arrêtez de vous laisser piétiner par les vouloirs et par les vœux ou par les désirs d'autrui. Ces désirs ne vous appartiennent pas. Reprenez votre pouvoir. Revoyez vos convictions. Revoyez ce qui a de l'importance pour vous. Et ici, le soleil. Donc, qu'est-ce qui est synonyme de succès pour vous? L'amour, la prise de hauteur, la prise de hauteur sur l'objectif, l'atteinte de l'objectif. Parce que vous avez de grandes ambitions. Et ici, en fait, ce qu'on vous dit, là, en général, là, si je me mets en hauteur, ben, en fait, qu'est-ce qu'on vous dit, c'est... Comment dire? Ne prenez pas en compte la vie d'autrui en ce qui a trait votre vie et reprenez votre pouvoir supérieur dans votre vie pour reprendre le contrôle et tout simplement faire ce que vous désirez. Ne laissez pas autrui, ne vous laissez pas détruire au détriment d'autrui pour les autres. C'est bien d'être au service d'eux, mais avant tout, d'abord et avant tout, vous devez être au service de vous-même. Ensuite, vous pourrez être au service des autres. Mais d'abord et avant tout, vous devez absolument ouvrir vos horizons, voir que la transformation, oui, elle demande beaucoup d'énergie, mais ça l'amène la paix. Donc on va aller voir avec le petit oracle des couleurs, la couleur du jour, pour tous ceux qui regarderont la vidéo. La couleur orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Rêvez, rêvez grand, continuez de rêver. Et ensuite,
Mettez en pratique dans la matière. Arrêtez de rester dans une stabilité qui vous rend pas heureux, pas heureuse. Tout simplement, suivez votre cœur. Voilà, donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez. Bien sûr, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce tirage et si ça vous parle, s'il vous plaît, ça m'intéresse. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Et me voici, me voilà, je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao!